Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment régler son poste de pilotage et après le modifier pour qu'il soit vraiment plus personnalisé. Alors pour commencer, on va donc régler la hauteur de la selle parce que c'est très important. Déjà pour éviter les problèmes au niveau des genoux et vraiment avoir un maximum de puissance pour le pédalage. Donc pour commencer, donc on va se mettre debout sur le vélo. Voilà. Et donc, pour régler la hauteur de la selle, c'est simple. Vous mettez donc votre pédale complètement à la verticale, le talon posé dessus, la jambe pas trop tendue. Et là, vous savez que vous êtes vraiment à la bonne hauteur. Ensuite, vous mettez donc votre manivelle, voilà, à l'horizontale. Et il faut que l'axe de la pédale arrive vraiment sur le plat du pied. Une fois que vous avez fait ça, vous vous mettez donc au-dessus de votre genou et donc l'aplomb du genou doit arriver pile dans l'axe de la pédale. Si ce n'est pas le cas, ce que vous faites, c'est que vous avez donc la selle qui est fixée sur un rail donc de la tige de selle. Donc vous dévissez et vous avancez ou vous reculez suivant ce que vous avez besoin. Pour ça, la tige de selle, c'est bon. Maintenant, après, au niveau des tiges de selle, vous avez soit des tiges de selle normales, ou vous pouvez avoir des tiges de selle comme celle-ci, dites télescopiques. Ça sert à quoi? Ça sert tout bêtement, déjà quand vous voulez monter sur votre vélo, vous n'êtes pas obligé d'escalader. Vous pouvez baisser votre selle. Même pour certaines personnes un peu plus âgées, ou peut-être même des femmes qui veulent monter plus facilement sur un VTT, voilà, c'est toujours plus pratique. Et après, une fois que vous roulez, hop, vous la relevez. Il y a plusieurs tailles, plusieurs longueurs. C'est vraiment hyper varié. Pareil au niveau des diamètres donc de la tige de selle, de l'axe en fait de la tige de selle. Généralement, c'est marqué sur la tige de selle d'origine. Et après, vous avez vraiment plusieurs prix, plusieurs modèles. Et c'est vraiment super efficace. Ça évite aussi les gros problèmes, surtout au niveau des chutes. Parce que quand vous attaquez une descente, la selle elle est élevée. Si vous avez besoin de vous basculer en arrière, vous ne pourrez pas le faire à fond. Donc ce qui peut arriver, c'est que si vous freinez trop fort, vous passez par-dessus le vélo, vous ne pouvez pas rattraper avec la selle qui est élevée. Là au moins, votre selle elle est en bas, vous pouvez vous basculer en arrière et vous avez vraiment le total contrôle sur le vélo. Ensuite, on va parler donc du cintre, de la potence et après du réglage donc des freins, des poignées de frein et donc des shifters. Shifters, donc c'est les commandes de changement de vitesse. Ça c'est pareil. Pour ma part, je sais qu'il y en a des longues. À l'origine, j'en avais une qui devait faire à peu près 110 à 120 mm. J'en ai pris une plus courte, je crois qu'elle fait 35-40. Automatiquement, on se retrouve un petit peu plus en arrière et pas complètement penché sur le vélo. Donc c'est beaucoup plus agréable. Et pareil, quand vous attaquez sur certaines descentes, vous êtes moins sur l'avant du vélo. Parce qu'automatiquement, si votre potence est trop longue, vous avez beaucoup de singles engagés. Qu'est-ce qui se passe avec une potence où vous êtes trop sur l'avant? Ben, vous n'avez pas vraiment de contrôle. Là, au moins, avec une potence plus courte, c'est beaucoup plus facile de gérer. Et là, vous tournez comme il faut. Donc, ça, c'est pareil. Vous en avez qui sont inclinées vers le bas. Donc, celles qui sont à zéro. Ou carrément, si on a besoin de remonter un petit peu, il y a plusieurs degrés en fait. Donc ça, c'était pour la potence. Pour le cintre, c'est le même principe. Vous en avez des plats. Par contre, c'est sûr qu'il n'y en aura pas qui iront vers le bas. Mais il y en a qui peuvent, on peut jouer donc sur la hauteur du cintre. Et ça, c'est pareil. Ça permet de compenser si vous avez votre pivot, peut-être des fois qui est trop court. Vous avez besoin de gagner peut-être 1 ou 2 cm en hauteur. Même si vous avez mis des cales, l'avantage c'est que
votre potence, vous allez pouvoir gagner un petit peu en hauteur, plus le cintre, voilà, vous gagnez au moins facile, minimum 2 cm. Et 2 cm sur une hauteur de selle, excusez-moi, de cintre, c'est vraiment top. Voilà. Ensuite, comme je disais, le réglage en fait pour les manettes. Alors, il y en a qui les mettent vers le bas, d'autres qui les mettent à l'horizontale. Moi, je sais que je les mets à peu près dans l'axe. C'est-à-dire que je me mets en position sur le vélo. Hop. Et vous voyez, c'est vraiment filant. C'est-à-dire que vous avez aligné mon bras avec mes doigts. Et ben en fait, ma manette, elle est dans la même ligne en fait. Il faut vraiment chercher ergonomie. Pareil pour l'écartement, ça vous dévissez, vous mettez vos mains en place et avec une petite clé, vous posez dessus, vous réglez l'écart de vos manettes de frein et pareil pour le pouce. Donc vous avez le pouce, il faut qu'il puisse donc bouger de façon ergonomique, pas à aller se déplacer sa main à chaque fois pour changer les vitesses. Voilà. Donc pour ça, une fois que tous ces réglages sont faits, vous savez que vous allez pouvoir rouler sereinement. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, une question de sécurité. Parce que si tout est réglé à votre, comment dire, à votre niveau, vous savez que au moins il n'y aura pas de problème. Et au moins votre sortie, vous n'allez pas rentrer chez vous au bout des 2-3 heures peut-être de sortie et dire tiens j'ai mal à la main, tiens j'ai mal au genou, tiens j'ai mal au dos. Voilà. Ça prend du temps, mais il faut le faire correctement. C'est très important. Voilà. J'espère que cette vidéo elle va vous intéresser et surtout que voilà, vous allez pouvoir trouver les bons réglages. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si ça vous plaît, likez, partagez. Et si vous avez des commentaires, vous n'hésitez pas à me poser des questions, je ferai au mieux. Je vous remercie, bonne journée, bon ride.